Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Eh bien, celle-là, je ne l'ai vraiment pas vue venir. Lisons Amos 3, le verset 8. Amos 3, verset 8. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle, qui ne prophétiserait? Décidément, on se souviendra de l'année 2016 comme étant l'année des surprises. L'Angleterre a voté en faveur du Brexit. Un virus a menacé de mettre fin aux Jeux olympiques d'été. Les Cubs de Chicago ont remporté la Série mondiale de baseball 2016 pour la première fois depuis 1908, brisant apparemment une malédiction longue de 108 ans. Un groupe atypique s'est mérité le titre de Leicester City en première ligue en Angleterre avec une cote de 1000 contre 1. L'Italie a continué de cueillir des centaines de migrants de la mer, et tandis que la Slovénie, la Croatie et la Macédoine fermaient leurs frontières. Des milliers ont tenté de traverser la Méditerranée. Les attaques terroristes à Bruxelles et la révélation de leur lien avec celle de Paris en 2015 ont étourdi le monde. Egypt Air a fait la une pour une seconde fois lorsque le vol MS-804 a disparu au-dessus de la mer Méditerranée. Un homme armé a ouvert le feu dans une boîte de nuit gay à Orlando, en Floride, tuant 49 personnes et blessant 53 autres. Et en France, le jour de la fête nationale, le 14 juillet, un camion a fauché des centaines de personnes sur la promenade des Anglais à Nice, faisant 86 victimes. En 2016, nous ont quitté Harper Lee, auteur de To Kill a Mockingbird, Gene Wilder, dans la version originale de Willy Wonka, Ray Tomlinson, le gars qui a inventé le courriel, la princesse Leia, l'actrice Carrie Fisher. Nous avons aussi dit adieu aux icônes de la culture populaire, Prince et Mohamed Ali, tous deux sans doute au nombre des célébrités les plus renommées que le monde ait jamais connues. Mais peut-être que la plus grande surprise a eu lieu le mardi 8 novembre lorsque Donald J. Trump, le candidat américain républicain à la présidence des États-Unis, a remporté l'une des victoires politiques les plus improbables de l'histoire moderne de ce pays lorsqu'il a été officiellement élu le 45e président des États-Unis d'Amérique. Dans une année riche en surprises, le halètement collectif était « Eh bien, celle-là, je n'ai pas vraiment vu venir ». Si Daniel, lui qui a déclaré que Dieu renverse les rois ou les établit, Daniel 2, verset 21, était vivant, je ne serais pas étonné du tout qu'il soit lui aussi pris un peu de court. Mais en écrivant à l'église de Thessalonique, Paul rappela à ses lecteurs que le peuple de Dieu, par révélation et association, a une longueur d'avance. 1 Thessaloniciens 5, les versets 3 à 6. Amos, en présentant l'expression « le jour du Seigneur », avait déjà fait valoir le point suivant. À vrai dire, le Seigneur Dieu ne fait rien sans révéler ses intentions à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3, verset 7. Même Pierre, que nous pourrions considérer comme plus pratique que prophétique, intervient en disant que nous devrions attendre les surprises avec impatience au lieu d'en être bouleversés. Pas tant pour que nous puissions dire « je te l'avais dit » que pour que nous nous mettions à réfléchir. Surveillez-vous, pour ainsi dire, avertit Pierre de Pierre 3, verset 11. Alors que vous êtes conscient du fait qu'au-delà des bouleversements et des surprises, il y a l'accomplissement des versets 13 et 14. Si nous comprenons bien la parole de Dieu, la nation la plus puissante et influente sur la terre sera au centre des événements finaux, stupéfiants, qui entraîneront l'histoire de ce monde à son point culminant. Apocalypse 13 nous présente une image de deux puissances mondiales symbolisées par deux bêtes prophétiques. Daniel nous a déjà dit que les bêtes symbolisent des nations ou des puissances mondiales. Daniel 7, versets 17 et 23. Et si nous revoyons l'étude d'Apocalypse 13, versets 1 à 10, nous en viendrons à la conclusion que la première bête représente la Rome papale. La prophétie des 42 mois d'Apocalypse 13, verset 5 se termine avec la fin apparemment fatale de la papauté en 1798. Puis une autre bête sortant cette fois non de la mer mais plutôt de la terre est révélée. Apocalypse 13, verset 11. Les historiens parmi nous se rappelleront que les États-Unis ont obtenu leur indépendance en 1776, établi leur constitution en 1787 et formulé leur déclaration des droits en 1791. Il n'est donc pas surprenant du tout qu'en 1798, cette nouvelle nation soit devenue une puissance mondiale. Une comparaison sérieuse de la prophétie avec la chronologie nous montre que seule l'Amérique correspond à cette description. L'Amérique a été surnommée une terre de possibilités et de liberté.
Dans les termes d'Abraham Lincoln lors de son discours de la guerre de Gettysburg, il y a 87 ans, nos pères donnèrent naissance sur ce continent à une nouvelle nation, conçue dans la liberté et vouée à la thèse selon laquelle tous les hommes sont créés égaux. Le premier amendement disait clairement ceci: le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre exercice d'une religion, ni qui restreigne la liberté de la parole ou de la presse, ou le droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour la réparation des torts dont il a à se plaindre. Quelle puissance il y avait dans ces deux cornes semblables à celles d'un agneau, des cornes de liberté. Quel refuge cette nation fondée sur les principes du républicanisme et du protestantisme a été pour les opprimés de la terre, tout comme Jésus l'agneau a ouvert les bras à tous, leur disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. » Matthieu 11, verset 28. Dans un paysage effrayant du rôle de l'Amérique, on lit, gravé sur la plaque de bronze de la Statue de la Liberté, l'invitation suivante. « Donne-moi tes pauvres, tes exténués, tes masses innombrables aspirant à vivre libre, le rebut de tes rivages surpeuplés, envoie-les-moi, les désirrités, que la tempête me les rapporte. » L'ancien président Barack Obama a appuyé sa campagne avec le slogan « Oui, nous le pouvons ». À la lumière d'Apocalypse 13, ce slogan positif a peut-être de quoi générer de l'inconfort. À compter de maintenant, la seconde bête revêt de plus en plus les caractéristiques de la première, jusqu'à en former finalement une image conforme. Elle parlait comme un dragon. Elle exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle les persuadait de faire une statue en l'honneur de la bête qui, blessée par l'épée, avait repris vie. Apocalypse 13, versets 11 à 14. Avez-vous vu venir ces choses? La parole de Dieu nous avertit que ce n'est pas la fin, mais le commencement de la fin. Alors que cette prophétie doit s'accomplir, Jésus nous offre une assurance extraordinaire. Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix en restant unis à moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.